Bonjour, bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. Alors, le message est le suivant, vous êtes resté sur une grosse déception amoureuse qui aujourd'hui a généré chez vous une fermeture, mais une grande fermeture dans le cœur. Et ce que je vois, c'est que personne ne peut y pénétrer et que personne jusqu'à présent n'a pu vous faire réouvrir cet espace du cœur. Et les guides me disent que vous avez un besoin que vous refoulez, que vous ignorez, que vous mettez sous le tapis. C'est le besoin d'être aimé et le besoin d'aimer. Alors on va voir ce qu'on a à nous dire par rapport à ça. Allez, c'est parti. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous n'arrivez plus à vous ouvrir à l'amour? Alors je sais que c'est lié à des traumas, à ce que vous avez vécu, à des histoires difficiles, on me dit, très compliquées, souffrantes, parfois qui se sont très mal terminées aussi. Et donc vous êtes resté là-dessus. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'il y a des personnes qui ont vécu très certainement de fortes trahisons, des personnes qui ont été abusées dans la confiance, et on me dit des personnes qui n'ont pas été choisies. Donc il y a eu un fort sentiment de rejet et de trahison ici. Et c'est ce qui vous a fermé et renfermé. D'accord ? Oui. Ce qu'on vous dit pour ces personnes-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a toujours des ouvertures. On me dit que les ouvertures sont là si vous le souhaitez. Et il y a peut-être simplement à oser vous ouvrir à l'amour, à oser faire le premier pas vers cette ouverture. On me dit, il y a peut-être simplement à accepter que vous avez besoin de recevoir de l'amour, de vivre l'amour, vous avez besoin d'être accompagné, et puis peut-être aussi cette croyance que ça n'arrive qu'aux autres. Il n'y a que les autres qui rencontrent l'amour, vous voyez ? Et aujourd'hui, avec cette carte de la chance, on nous dit bien non, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à tous ceux qui souhaitent s'ouvrir à cela. Et c'est peut-être, il y a peut-être un premier pas, une mise en route à faire pour simplement vous prouver que cette croyance, en fait, elle vous a limité peut-être pendant très longtemps sur le fait que vous n'avez pas eu de chance jusqu'à présent, vous n'êtes pas tombé sur les bons partenaires, sur le ou la bonne partenaire, d'accord ? Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut réouvrir cet espace et ne pas rester sur un vécu, ne pas rester sur un échec, d'accord ? Parce que c'est ce que je ressens. Vraiment, la plupart d'entre vous, là, dans ce collectif, vous avez eu tellement des expériences décevantes et souffrantes, ce qu'on peut comprendre, hein, on n'a pas du tout envie de se relancer dans ce genre d'expérience, c'est légitime. Donc vous avez posé un temps d'arrêt, c'est ce que je vois, hop, ça vous a figé, ça vous a arrêté, mais surtout ça vous a fermé. Et là, on me dit, c'est peut-être le moment de réouvrir cette chance, de vous donner cette chance de rencontrer la bonne compagne ou le bon compagnon aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de vous dire, en tant que personne, vous portez une expérience, vous portez un certain vécu, d'accord ? Donc forcément aujourd'hui, ce que vous avez vécu, vous l'avez reçu dans l'initiation, parce qu'on reçoit toujours une initiation de ces échecs. Et pour moi, vous le savez, l'échec n'est qu'un couloir vers la réussite. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Aujourd'hui, on vous dit que l'expérience qui a été la vôtre, votre expérience, doit vous servir à ouvrir cet espace de chance. Pourquoi ? Parce que si vous ne voulez plus revivre ce que vous avez vécu dans cet espace, parce que ça a été un espace douloureux, dans cet espace de souffrance, on vous dit, il ne tient qu'à vous, aujourd'hui, de vous servir de vos expériences
et donc forcément de mettre un terme si cela ne vous convient pas. Mais on vous dit aujourd'hui, ne vous privez pas et ne croyez plus que vous ne pouvez pas aujourd'hui rencontrer quelqu'un et vivre l'amour parce que ça vous appartient, c'est une limitation individuelle. Et il faut peut-être oser aujourd'hui vous dire que effectivement, si vous vous lancez vers l'amour, eh bien vous décidez de rencontrer le ou la bonne partenaire et vous choisirez votre partenaire. Et on me dit c'est cette chance-là aujourd'hui qu'il faut vous donner, qu'il faut vous octroyer. C'est de décider aujourd'hui de choisir votre partenaire. Alors peut-être que sur votre chemin, effectivement, il y aura peut-être des petits tests, à savoir si vous savez reconnaître le ou la bonne, à savoir si vous vous ferez encore avoir sous influence, sous les contraintes, ou sous le sacrifice, ou sous la manipulation ou l'emprise. Voilà, il y aura forcément des petits tests. Et si vous passez votre chemin, vous pourrez vous féliciter en vous disant, toi, je t'ai senti à des kilomètres, je sais ce que tu veux, je sais ce que tu vas me faire subir, et moi c'est terminé parce que cette étape-là de ma vie, elle est bouclée. J'y ai posé une fin, moi ce que je veux c'est l'amour, donc je passe ma route. Et on me dit c'est cette chance-là aujourd'hui qu'il faut vous offrir. Parce que pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes restés fermés et enfermés suite à des échecs sentimentaux où vous avez vécu des expériences très souffrantes pour certaines et certains d'entre vous. Et on vous dit c'est quand même dommage de ne pas vous offrir cette chance de la nouvelle expérience, mais de la nouvelle expérience heureuse, de cette nouvelle expérience dans le partage. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre pour les personnes qui sont bloquées aujourd'hui ? On vous parle de sortie, on vous parle d'invitation. Peut-être qu'il faut vous remettre sur cette voie des activités extérieures. Peut-être qu'il faut effectivement vous lancer, vous pousser vers les activités extérieures. Peut-être que vous ne sortez pas assez. Peut-être que vous ne vous ouvrez pas assez les espaces. Et les guides me disent, peu importe par quelle porte vous allez passer, l'important c'est de sortir de votre contexte d'enfermement. L'important c'est d'aller vers les extérieurs, c'est d'aller à la rencontre. Pourquoi ? Parce que vous savez comme moi que le prince ou la princesse ne viendra pas frapper à votre porte. C'est une évidence. Et donc, il y a des contextes qui vont être favorables aux rencontres. Moi, c'est ce que j'entends. Mais ces contextes favorables aux rencontres, forcément, elles ne se feront pas chez vous. Donc, vous allez devoir, peut-être, certains et certaines, vous pousser à peut-être aller vous inscrire dans des activités, reprendre peut-être des activités du passé qui ont été lâchées et que vous avez besoin de vous relancer ou dans des nouvelles activités. On me dit aussi pour d'autres ça peut être des associations, pour d'autres ça peut être reprendre contact avec des groupes d'amis ou simplement aller vous inscrire dans un club de sport, dans quelque chose qui va vous plaire, ou dans un atelier quelconque. Voilà, on vous dit le but aujourd'hui, c'est de vous ouvrir les sorties extérieures pour favoriser les rencontres. D'accord ? Donc, mesdames et messieurs, vous êtes invités à sortir. C'est ce qu'on nous dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Les doutes, la réflexion. Oui. D'accord, Michael me dit, dis-leur ce que tu penses. Alors je vais vous le dire, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vouloir poser un contrôle sur cet espace de l'amour, sur cet espace de l'ouverture, sur cet espace de la rencontre. Arrêtez peut-être de vouloir tout diriger, arrêtez peut-être de vouloir tout savoir, et arrêtez peut-être d'être fermé ou renfermé ou obtus aux ouvertures. Parce que là, je vois des personnes qui, pour moi, s'interrogent trop. Vous vous interrogez trop et on me dit, ça reste de la mentalisation et la mentalisation, ça ne vous fera pas avancer.
Aujourd'hui, vous avez besoin de mouvement et surtout, vous avez besoin de vivre l'expérience. Et quand on est dans la réflexion mentalisée, plus, on ne peut pas vivre l'expérience parce qu'on ne fait que penser, ressasser, s'interroger. Et là, on vous dit arrêtez. Arrêtez peut-être tout simplement de vouloir avoir un contrôle sur quelque chose qui de toute façon ne se contrôle pas. L'espace de l'amour, il est incontrôlable, c'est une vibration. C'est soit vous voulez vous y ouvrir, ou soit vous ne voulez pas vous y ouvrir. Vous voyez, mais vous ne pouvez pas rester dans l'entre-deux et vous dire ça ne fonctionne pas. Donc là, pour tous ceux qui sont dans cette réflexion à vouloir tout contrôler, à vouloir tout borner, ou alors à avoir, on me dit, des exigences sur l'amour, on vous dit ça fonctionnera pas non plus parce que l'amour n'est pas une condition. L'amour est une vibration. Donc là, il y a peut-être vraiment des choses à lâcher aujourd'hui. Et on me dit, en plus, ça vous ferait tellement du bien de vous fiche la paix et simplement de vivre, vous voyez, et d'arrêter de vous poser des questions à ce sujet. Simplement de revenir dans la vibration de la vie et dans la vibration de l'ouverture, sans contrôler, sans vous interroger, sans avoir des exigences sur moi, je veux que ce soit comme ça, il faudra qu'il ou qu'elle soit comme ci ou comme ça, et puis je veux quelqu'un de construit, et puis il faudra que on passe par telles étapes. On vous dit arrêtez. Arrêtez parce que vous vous embrouillez l'esprit déjà, et puis vous vous figez dans la matière. Ça ne vous fait pas avancer aujourd'hui. Vous avez besoin du contraire, vous avez simplement besoin de fermer l'espace du mental, c'est on arrête de s'interroger, d'accord, parce que ça vous mène nulle part, et je décide de vivre. Donc je sors de chez moi et je vis. Je vis dans l'instant et je n'essaie pas de contrôler, j'essaie pour une fois de profiter et de m'ouvrir et de me mettre en réception, on vous dit. D'accord? Parce que là, j'ai vraiment des gens obtus à cette ouverture. Mais les guides vous disent, vous n'avez qu'à choisir. Mais si vous restez dans l'entre-deux, forcément, vous ne trouverez pas la paix. Vous ne trouverez pas un espace de paix vis-à-vis de l'amour. Parce que l'amour, ça ne se contrôle pas. Ça ne se dirige pas. Ça s'expérimente. Et vous, là, vous n'êtes pas dans l'expérience, vous êtes dans la mentalisation. D'accord? Allez, une dernière carte. Oui. Attraction, alchimie, faites-vous beau, faites-vous belle. Trouvez-vous beau, trouvez-vous belle. Arrêtez de vous juger, arrêtez de poser des défauts là où il n'y en a pas, arrêtez de vouloir atteindre une certaine perfection alors que vous êtes déjà parfait comme vous êtes. C'est simplement savoir s'apporter l'amour de soi. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous bichonner, prendre soin de vous, vous accorder du temps, et plus vous aurez envie d'attirer à vous, et c'est comme ça que fonctionne la loi d'attraction. Quand on se plaît, qu'on se sent bien dans ses baskets, on n'a pas besoin d'être une diva, on n'a pas besoin d'être un prince, avec une plastique extraordinaire. L'important, c'est de vous sentir bien dans votre peau, dans votre corps, de vous sentir bien avec vous-même. Et on vous dit, c'est comme ça que vous allez eh bien, déclencher cette loi de l'attraction. C'est comme ça qu'il y a cette alchimie qui pourra se faire et c'est comme ça que ça pourra matcher entre deux êtres. Le but, c'est d'être vous-même. Ouais, il n'y a pas besoin d'apparat. Oubliez tout ce qui est superficiel, oubliez les images, mais soyez vous-même parce que c'est cette vibration intérieure qui attirera à vous, qui fera que les autres seront attirés vers vous, mais surtout qui fera que vous serez aussi attirés vers des lieux, vers des activités. La loi d'attraction fonctionne comme ça. Plus vous serez bien dans votre corps et avec l'image
que vous portez, qui est la vôtre, d'accord? Plus vous serez en accord avec cette ouverture, eh bien plus la loi d'attraction va opérer et plus vous attirerez à vous et plus vous serez attiré dans les lieux propices à rencontrer celle ou celui qui vous est destiné aujourd'hui. Hein? Allez, on va demander une petite carte de synthèse. On va prendre le tarot. Allez, quelle synthèse pour ce tirage? Merci. Ah, j'ai mon cavalier de bâton, super, et j'ai le monde. Alors ça, c'est magique quand même. Cavalier de bâton, il vous dit quoi? Il vous dit, allez chercher ce que vous avez besoin, arrêtez d'être têtu, arrêtez de vous enfermer, de vous renfermer seul ou de vous mettre en retrait de la vie. L'humain n'est pas fait pour être seul. Et vous le savez, puisque la majorité, vous souffrez de solitude. On est bien d'accord? Donc là, on vous dit, mais allez chercher ce dont vous avez besoin. Cavalier de bâton, lui, va chercher ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin pour exister, pour se sentir bien, pour être aimé. Il va se faire sa justice. Donc faites-vous justice. Et le monde, c'est soyez dans le monde. Sentez-vous faire partie de ce monde. Prenez votre place dans le monde. C'est ça, s'ouvrir à l'amour. C'est ouvrez-vous au monde extérieur. Allez vivre. Vous êtes là pour vivre. Vous n'êtes pas là pour rester reclus, seul avec vous-même. Vous avez autre chose à vivre et donc autorisez-vous cette ouverture. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très vite.